lisiez dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le Proverbe, chapitre 3, verset 35. Il est écrit ici, et les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Cette parole me touche au cœur. Mon cœur est vivement touché. J'ai vu l'héritage des sages. Les hommes qui ont la sagesse hériteront la gloire. C'est dans le futur. Bien aimés frères et sœurs, le futur nous réserve de meilleures choses. Comment avoir cette sagesse de Dieu? Comment tu peux avoir la sagesse de Dieu en toi? En fait, tu seras glorieux dans l'avenir. Lisez avec moi dans Job chapitre 23, Job chapitre 28, au verset 20. La question revient. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Mon frère, ma soeur, tu veux que tu en as la sagesse en toi? Je te pose la question. D'où vient donc la sagesse? Est-ce que tu es sûr que si tu connaîtras le chemin qui mène à la sagesse, tu es sûr que tu vas l'apprendre? Continuons au verset 21. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Cette sagesse-là est cachée aux yeux de tout vivant. Verset 23. C'est Dieu qui en sait le chemin. Oh, mon frère, ma soeur. Le chemin qui mène à la sagesse. Il n'y a autre personne qui connaît ce chemin que le Dieu seul. C'est Dieu seul qui connaît ce chemin qui mène à la sagesse. Au verset 28 alors. Puis il dit à l'homme. Dieu dit à l'homme. Dieu il dit à l'homme. Il nous donne le secret. Il va nous donner le secret d'aboutir à cette sagesse-là. Il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Alléluia. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Dieu révèle cette sagesse à l'homme. Il dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de l'Éternel est la sagesse. Est-ce que tu crains le Seigneur dans ta vie? Ou bien tu as aussi le péché dans ta vie? Tu vis dans les débauches, tu es adultère, tu calomnies les gens, tu voles, tu vis dans les cupidités comme tu veux. Mon frère, lorsque tu es dans les péchés, tu n'as pas la sagesse en toi. Nous lisons dans Romains 8, verset 18. Il est écrit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh mon frère, souvenez-vous du verset que nous avons commencé à lire, qui se trouve dans le Proverbe 3, verset 35. Les sages hériteront la gloire. C'est ça le verset que nous avons commencé à lire. Et ici, le verset que nous allons terminer nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mon frère, nous avons l'héritage, c'est la gloire. Dieu nous a réservé la gloire incomparable, la gloire infinie. Nous serons des êtres glorieux éternellement. Et cette gloire-là, nous venons de lire que c'est de la sagesse qui nous donne cette gloire-là. Et nous venons de lire que pour avoir la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Lorsque tu t'éloignes du mal, lorsque tu t'éloignes du péché, tu réserves la gloire à l'avenir. Paul nous dit que notre gloire est à l'avenir. Je répète et je finalise par ici. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.